sans volonté sur la terre, sachant qu'il devait mourir au calvaire. Il veut vous trouver, tellement que c'est beau, que c'est tout abandonné et retrouvé mon cœur, mais il connaît pas sa puissance, il est là. Il est mon abandon pour que Satan me tente, pas Jésus jamais s'il n'est pas aidé. L'église de la vallée, c'est le plus bon agrément pour mon âme. L'ami de Jésus, oh que je pourrais m'ignorer moi, avoir toujours tel ami pourrait t'offrir. L'ami de Jésus, l'ami de Jésus, nous avions prié. Croyons à un Dieu qui répond aux requêtes de ses enfants. Nous croyons à lui, nous croyons. Quand nous prions, notre Dieu nous écoute. Il nous bénit, guérit nos maladies. Il guérit nos maladies. Il console les affligés. Il remplit du Saint-Esprit à tous ceux qui lui demandent. C'est Dieu que nous adorons. Il est le Dieu pas puissant. Parce qu'on peut dire le diable est puissant. Mais lui, il est le tout puissant. Illimité dans sa puissance. Il est le point de notre référence finale. Notre poteau d'attache. C'est lui notre amen. Il est notre absolu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui le Dieu de Paul. Et le Dieu de Paul, c'est lui le Dieu de William Marion Branham. Le Dieu de William Marion Branham, c'est lui le Dieu de Becca. Et son nom c'est le Seigneur Jésus. Nous l'adorons, nous le louons, nous l'élevons, nous l'exaltons. Il mérite tout honneur. Acclamons un peu pour le Seigneur Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Nous sommes ici avec un grand serviteur de Dieu. Le pasteur, notre pasteur William Mafuta. Comme je vous avais dit le dimanche, il était venu ici en repos. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, il pourra rentrer. Il ne peut jamais passer sans pour autant nous gratter. Ça ne peut jamais se faire. Bien qu'il est en repos, mais je crois bien qu'il va quand même nous prêcher. Donc le dimanche, il va nous prêcher. Et même l'autre semaine là, nous allons voir les programmes. Comme aujourd'hui, il y a un petit gamin qui va quand même nous
exhorter. C'est mon fils Neville. Parce que bientôt il va rentrer pour les études à Kinshasa. Donc je crois bien, il va quand même s'exercer. Comme on est en train de l'observer, lui et notre bien-aimé frère Lukutakan Shadrach. Shadrach nous avait prêché, je crois bien c'était le vendredi. Ok, vendredi de la semaine passée. C'était vraiment très bien. C'est les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Donc c'est vraiment une prédication qui vraiment mérite vraiment un petit enseignement. Il avait pris en une seule fois. Alors c'était quand même cette prédication vraiment c'était quand même comprise. Donc vraiment il avait touché vraiment les cibles. Il était allé tout droit au but sur les lieux d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui. Alors c'était vraiment bon. Comme je l'ai dit souvent, que ce n'est pas facile de se mettre debout devant une masse comme ça, commencer à leur parler. Pour moi c'était aussi comme ça. Quand je m'étais mis debout pour parler, oh frère Raph, toi aussi tu es encouragé. Tu es encouragé, ce n'est pas le courage. Quand Dieu appelle, c'est lui qui prend soin. Mais des fois, mais la personne peut se mettre ici pour parler. Ça va lui sembler difficile. Il peut avoir les ministères, mais le fait de se mettre debout ici, parler, ce n'est pas peu de choses. Et là, il faut Dieu. Parce que des fois, vous pouvez parler autre chose. Il y a autre chose qui vient. Ça peut se glisser dans votre bouche. Ce n'est pas facile. Mais quant à nous seulement de les supporter, il faut... Ok. Donc comme on dit en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On le dit en français. Quand vous forgez, vous deviendrez forgeron. C'est comme dans ma maison. Il y a beaucoup de maçons ici. Vous savez l'erreur que vous aviez commise là. Ma maison a formé beaucoup de maçons. C'est la maison de notre pasteur. Il y avait même d'autres gens ici, mes enfants ici, qui ne connaissent même rien à la maçonnerie. Mais ils ont débuté de chez moi là-bas. La maison du pasteur. Tout le monde avait l'accès. Il y avait un peu des erreurs. Et aujourd'hui, vous voilà. Vous êtes devenus des grands maçons. Vous construisez des grandes maisons. Des maisons en étage. C'est comme ça. Quand un enfant naît, il ne commencera pas à marcher directement. Il sera là dans la basse-cour. À un moment donné, il va commencer à se mettre debout. Et à un moment, il va marcher. Même en parlant. Un jour, papa, maman, yaya. C'est comme ça. Même dans les ministères. Ok, merci beaucoup. Il y a l'autre bien, mon frère Timothée. Timothée Mvouzi. Il est où? Ok, merci beaucoup, bien aimé. Il a écrit un remerciement. Nasengi mabondeli ya basantu. Lobi na kozonga ipai na utaki. Nzambe azala pe atambwisa ngai na nzela. Soki pe bolingi na mema bambote epai na bandeko na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Est-ce que nous avons aimé ça? Merci bien aimé frère Timothée.
Nous envoyons les cortèges de salutations à nos bien-aimés frères et sœurs là-bas. Même pour les pasteurs aussi. Donc il y a des salutations particulières. Dites-lui que le pasteur Raphaël vous a salué vivement au nom de Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, lèvons-nous. Nous allons chanter pour rappeler les petits prédicateurs. Jérusalem,
les souffrances, Jérusalem, Jérusalem, maladie, Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, Seigneur vous bénisse. Orija, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez la joie? Si vous avez la joie, acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ce soir, nous sommes venus pour parler de sa part. Et nous sommes rassurés qu'il sera là parmi nous. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à cause de son nom, il sera au milieu d'eux. Et ce soir, nous sommes convaincus qu'il est parmi nous. Sans plus tarder, je remercie premièrement le bon Dieu de nous avoir gardés, protégés tous. Que son Saint-Nom soit béni à jamais. Et je remercie aussi le pasteur et pour la marque de confiance qu'il m'a encore accordée une fois de plus. Et je vous remercie aussi le fait d'être ici ce soir. Que le bon Dieu vous bénisse richement. Et je salue aussi la présence des serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ah, sans plus tarder, lèvons-nous directement pour lire les Écritures. Prenez avec moi le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 4. Le verset 23 au verset 24. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, de paralytiques, et il les guérissait. Que le Seigneur ajoute la leçon à laisser de sa parole. J'invite le pasteur pour prier. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Oh, je l'aime. Oh, oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé.
ici. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de William Mario Branham. Tu es le Dieu de Baruti Kasongo. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions infiniment, Papa, pour ton amour, grâce, pour ta bonté, pour tout ce que tu viens d'accomplir pour chacun de nous. Nous voici devant ta sainte face. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu sois ici présent. Parce que ta parole dit, là où deux ou trois seront réunis pour demander quelque chose à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Nous sommes plus que deux ou trois. Nous voyons que tu es au milieu de nous. Et nous savons, Père, que quand toi tu nous parles, c'est la vie qui s'installe. Parle-nous, Seigneur. Enlève l'interprète en chemin. Fais des mains pour les prédicateurs. Nous voulons, Seigneur, que quand nous allons écouter les sermons de ce soir, que chacun qui est entré ici comme malade puisse rentrer guéri. Tu es le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Aujourd'hui, tu as guéri Riti Kitambala. Nous l'avons ici, Seigneur, et te remercions infiniment, Seigneur. Elle était partante, mais toi tu l'as ramenée à la vie. Laisse-nous, Seigneur, te dire merci. Maintenant, Seigneur, tu es le Dieu qui a agi aujourd'hui, le Dieu à qui nous avons mis vie, ta main puissante. Que tu puisses descendre ici. Prends la prééminence de la chair jusqu'au dernier banc. S'il y a quelqu'un qui est entré ici malade, comme tu l'as fait pour Rite, fais de même pour chacun de nous. S'il y a quelqu'un qui est affligé, que tu puisses le consoler. S'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, encore le Saint-Esprit à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a un problème qui nécessite une solution, ta parole dit que tu es le Dieu qui donne les solutions à tous nos problèmes. Père, nous croyons en toi. Que ton Esprit Saint puisse être ici. Que l'onction divine qui a prêché la parole aux temps anciens, que cette onction qui a prêché la parole au temps de Paul, que cette onction qui a prêché la parole au temps de William Mario Branham, que cette onction qui prêche la parole aux Éphésiens 4 aujourd'hui puisse tabernacler, être ici, Seigneur, et que tu nous parles, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tous les mauvais esprits, tout ce qui ne confesse pas ton nom, sera nul et sa puissance. L'esprit de froideur, les envoûtements, les attaques, la sorcellerie, nous rendons cela nul et sa puissance. Au nom de Jésus, l'esprit de Baal, l'ombre de la mort, mort subite, nous disons nul et sa puissance. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, voir la vie s'installer dans les vies de tes enfants. Nous croyons que tu le feras. Parce que toi-même tu as dit, si vous croyez à mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous croyons, Père, que ce que nous avons demandé, même ce que nous n'avons pas demandé, et que toi tu trouveras utile pour nous, accorde-le nous, car nous te le demandons au nom que tu décides de tous les noms, le nom de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les pasteurs et qu'il vous bénisse encore une fois de plus. Ce soir, j'ai été inspiré de parler d'un sujet que le prophète a intitulé L'heure est venue. Certes,
L'heure est venue. Tango ekomi. L'heure est venue pour faire quoi? Tango ekomi poto salani. Pour que tu sois guéri de ta maladie. L'heure est venue. Tango ekomi. Pour que Dieu accorde la solution à tes problèmes. L'heure est venue. Pour que tu sois guéri de cette maladie qui te ronge. Amen. Amen. Nous allons directement lire les prophètes. Lisons dans la prédication, l'heure est venue. Prêchez les 15 4 mois 1951 au paragraphe 15. Et maintenant, tout le monde, écoutez aussi attentivement que possible. Et croyez de tout votre cœur. Je ne suis pas un orateur et je n'ai pas l'intention de prêcher. C'est vrai. Mais je voudrais juste dire quelques mots afin que votre foi ne vous fasse donc pas défaut. Maintenant, nous allons parler des dons pendant un moment. Les dons de Dieu ont toujours été sur la terre. Des fois, Dieu ne pouvait trouver personne sur qui les placer. Mais écoutez attentivement. Dieu ne retire jamais son esprit de la terre. Dieu retirera son homme de la terre, mais jamais son esprit. Savez-vous cela? L'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Est-ce vrai? Dans une double portion. Cela est venu sur Jean-Baptiste. Ainsi, Dieu ne retire jamais son esprit. Il prend son homme, il a enlevé son fils au ciel, il a renvoyé son Saint-Esprit et il a promis qu'il serait avec nous pour nous consoler jusqu'à la fin du monde. Dieu ne retire jamais son esprit de la terre. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant que lui-même était encore sur la terre, quand il marchait, il guérissait les malades. Les affligés étaient consolés. Les paralytiques pourraient marcher. Et il est le même Dieu qui peut le faire aussi ce soir. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et frère Branham dit, pour que cette écriture soit accomplie, le même miracle qu'il a accompli là en Galilée, le même miracle qu'il a accompli quand il était encore sur la terre, il doit l'accomplir maintenant pour que cette écriture là soit accomplie. Amen. Il est le même Dieu, le même esprit qui agissait en Jésus-Christ. C'est le même esprit qui était descendu en Jean-Baptiste. C'est le même esprit. Quand Jésus était enlevé sur la terre, il a envoyé ce même esprit aux apôtres. Il pouvait prophétiser. Il pouvait prier pour les malades. Et les malades pouvaient guérir. Et s'il est le même Dieu, pourquoi ne peut-il pas le faire maintenant ce soir? Pourquoi ne peut-il pas le faire maintenant ce soir? Nous voulons que son écriture soit accomplie. Et s'il y a un temps où Dieu peut agir, c'est bien maintenant. S'il y a un temps que Dieu peut guérir les malades, c'est bien maintenant. S'il y a un temps que Dieu peut résoudre les problèmes, c'est bien maintenant. Le même esprit qui était sur Élie était déversé sur Élisée avec une double portion. C'est le même Dieu, mais agissant dans des personnes différentes. Et il est le même Dieu qui agit au temps de Branham. Qu'est-ce qu'il a fait avec Branham? Il a aussi guéri les malades. Il a aussi consolé les affligés. Il a aussi ramené les rétrogrades. Les paralytiques aussi au marché. Il est le même Dieu. Le même esprit est descendu encore chez notre père qui vient de nous quitter, le pasteur Barouti. Le même esprit agissant dans des personnes différentes. Les voitures ont aussi marché. Les aveugles ont aussi vu. Et ce soir, il est présent. Pendant que je suis en train de vous parler, Dieu est présent. Et il peut guérir. Il peut sauver. Il peut ramener. Amen. Il est là. C'est le même esprit. Le même esprit. Amen.
Sir Élisée, likolo Élisée, Sir Jean-Baptiste, likolo Yohana Mobatisi, Sir Branham, likolo Abraham, Sir Baruch, likolo Barut, Sir Raphaël. likolo Raphaël. Et il peut agir même en vous. Il est possible. Il est encore possible pour le faire. Amen. Amen. Je continue la lecture. Au paragraphe 16 de la même prédication. L'heure est venue. Eh bien, j'aimerais que vous remarquiez que c'est le même Saint-Esprit qui a été du temps des apôtres, qui est ici maintenant, entre parenthèses, temps présent, dans cette réunion, agissant au milieu du peuple. Eh bien, il nous appartient de comprendre ceci, qu'il ne s'agit pas de moi en tant que votre frère. C'est votre Seigneur Jésus qui est ici. Et nous sommes tous ses représentants. Maintenant, nous savons que c'est la vérité. Croyez-vous que c'est la vérité? Maintenant que son Saint-Esprit est ici et qu'il est bien disposé, il peut œuvrer à travers les gens tant que les gens les laisseront œuvrer. Croyez-vous cela? Eh bien, il y a beaucoup de choses que Jésus lui-même ne pouvait pas faire à cause de l'incrédulité. Jésus lui n'a pas de problème. Il peut le faire. Mais si seulement vous le laissez le faire, si vous le laissez le faire, il peut le faire. Si vous dites, Seigneur Jésus, maintenant il est temps, guéris-moi, il vous guérira certainement. Si vous dites, Seigneur Jésus, maintenant il est temps, sauve-moi, il vous sauvera certainement. Laissez-le juste le temps d'agir. Amen. Amen. Il peut le faire. Il a dit à sa parole, les œuvres que je fais, vous les ferez. C'est-à-dire que vous en ferez même davantage. C'est-à-dire que s'il a guéri le miracle, et s'il a guéri le paralytique, il peut aussi le faire maintenant ce soir. Il peut le faire. Voilà que vous êtes assise. Christ est en train de circuler. Il est en train de circuler. Il cherche qui sauver. Il est en train de circuler. Il est là. Jésus est là. Jésus est là. Il peut agir. Laissez-lui le temps. Donnez-lui de la place pour qu'il agisse. Gloire à Dieu. Prenez toute votre incrédulité. Mettez ça de côté. Et prenez Jésus. Prenez Jésus. Prenez-le comme appui. Prenez-le comme le seul sauveur. Prenez-le comme votre sauveur personnel. Il y a une seule chose qui ne faillit jamais. C'est la parole de Dieu. Toutes choses failliront. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Et il a dit à sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que toi tu ne connais pas. Certainement, il y a certaines choses que nous ne savons pas. Le combat nous vient d'une manière ou d'une autre. Le combat nous vient d'une manière ou d'une autre. Des fois spirituellement, nous ne le voyons pas. Mais il a dit invoque-moi. Invoquez l'Éternel pendant qu'il est encore là. La grâce est en train encore de couler. La grâce coule. Si tu es malade, il peut te guérir. Si tu as un problème, il peut te sauver. Dégage toute ton incrédulité. Mets ça de côté. Je continue la lecture. Maintenant, paragraphe 17. L'attitude mentale correcte. Vous tous qui êtes ici, comprenez-vous ce que je veux dire? Lorsque je dis l'attitude mentale correcte, votre attitude mentale correcte envers la promesse divine de Dieu,
verra que chaque promesse s'accomplisse. Eh bien, il se peut que vous ne croyez pas cela. Vous direz, eh bien, ma foi est petite. Moi je ne confesserai pas cela. Voyez, ne laissez pas le diable connaître cela. Dites toujours, j'ai une bonne foi. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Voyez, ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous l'acceptez, lui comme votre guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme si vous étiez malade ou extropié. Croyez que vous êtes guéri. Prenez-le au mot. Alors tout repose sur Dieu à ce moment-là. Et non sur vous. Tant que vous prenez Dieu au mot, alors la parole produira ce qu'elle a promis de faire. Est-ce vrai? Maintenant, ayez foi. Croyez en lui de tout votre cœur. Il y a une condition. Et la condition est de croire. Lui, il peut agir. C'est vrai qu'il peut guérir. C'est vrai qu'il peut sauver. Mais il suffit de vous de croire. Vous devez croire à sa parole. Il a dit que si mes paroles demeurent en vous, si vous croyez à mes paroles, et que mes paroles demeurent en vous, la condition est là. Si vous croyez, croyez-lui de tout votre cœur. Dites-lui Seigneur. Dites-lui Seigneur. Viens. Seigneur. Viens. Guéris. Sauve. Il peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire vous devez vous confier totalement à lui. Confie-toi à l'Éternel et il agira. Tenez-le au mot. Pendant qu'il est là, il ne manque à aucun de ses rendez-vous. Frère Branham dit, même si vous l'appelez pour le ridiculiser, il viendra certainement. Mais c'est ça, nous ne lui avons pas appelé pour le ridiculiser. Mais nous lui avons appelé pour l'honorer. Et vu qu'il sera honoré, certainement sa présence est là. Je ne dis pas qu'il viendra, mais je dis qu'il est là. Autant présent. Jésus est là. Amen. L'heure était venue pour que les enfants d'Israël prennent leur délivrance. Ils étaient en captivité. Quand ça, en Égypte, en esclavagisme. Mais l'heure était venue pour qu'ils sortent, afin qu'ils aient leur délivrance. L'heure était venue pour que Dieu délivre les 3 hébreux de la fournaise ardente. Voilà qu'on les jetait là dans la fournaise. La fournaise était chauffée 7 fois. Puisqu'elle n'a jamais été chauffée auparavant. Gloire à Dieu. Mais Dieu pouvait les délivrer. Et frère Branham dit, si vous pouvez le faire pour les 3 hébreux, à combien plus forte raison nous qui sommes ici à Louvre, il est plus que capable de le faire. Amen. Paragraphe 21. J'ai le nom du Seigneur Jésus. C'est que le diable essaye de faire tout le temps. Vous brûlez sur quelque chose. Vous brûlez sur quelque chose. Vous rendre plus malade que quand
Quand on a prié pour vous, lui le diable, il vous fait croire que vous avez perdu votre expérience avec Dieu. Il vous ment. Le temps vient où il vous faut vous en tenir à la parole de Dieu. Tenez-vous seul. Mais lorsque ce temps viendra, restez là. Il doit y avoir un temps où vous devez faire une séparation entre vos sentiments et votre foi. C'est le temps dans lequel on est ce soir. C'est un temps de décision. Faire une séparation entre les sentiments, entre les sentiments et la foi. Si on peut voir ça, il y a une différence entre les sentiments et la foi. C'est quoi les sentiments? C'est dans le dictionnaire. Les sentiments, c'est une disposition à être facilement émis ou touché. Là, c'est les sentiments. Mais c'est quoi la foi? Pour la foi, prenons Hébreux chapitre 11 au premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, vous êtes en train de croire à l'impossible. Vous croyez aux choses que vous ne voyez pas. Amen. C'est ça la foi. Si tu descends encore au verset 6, la Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez, il agira. Il vous répondra. C'est ça, être un rémunérateur. C'est lui qui donne. Les rémunérateurs. Il n'est pas le rémunérateur de toutes choses selon la Bible. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29: si vous me cherchez avec tout, vous me chercherez, voulais-je dire, vous me chercherez, vous me chercherez, vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez avec tout votre cœur. Donc il suffit justement de lui confier tout notre cœur. Si nous lui confions notre cœur, il agira certainement. Il agira. Je continue la lecture. Au paragraphe 23, la même prédication. Beaucoup d'entre vous sont assis ici ce soir dans la même condition. Ils sont cardiaques. Ils sont cloués sur ces chaises accrochées à ces béquilles et tout le reste. Il ne reste que quelques minutes pour cette réunion. Prenez votre décision. Le moment est venu pour que vous le fassiez. Vous devez soit croire que ce que je dis est la vérité, ainsi que ce que Dieu a écrit dans sa Bible, soit vous en allez dans la même condition. Mais le moment est venu où vous devez prendre une décision. Prenez une décision. Soit de croire à la parole, soit de ne pas le croire. C'est le moment. La décision vous appartient. Vous allez croire à sa parole ou vous n'allez pas le croire. C'est à votre disposition. Lui il est là. Il vous attend. Lui il vous attend.
Qu'est-ce que vous allez dire? Je vais croire à la parole ou je ne vais pas la croire? Au paragraphe 24. Remarquez, nous sommes en train de peindre ici un tableau terrible et sombre. Braquons notre appareil photo une fois en haut dans cette direction-ci. Oh là là, chaque fois, lorsqu'il se passe quelque chose ici-bas, il se passe aussi quelque chose là-haut. Cela a toujours deux côtés. Vous savez, lorsque Satan est à l'œuvre, Jésus l'est aussi. C'est lui à qui vous confiez votre foi déterminera la direction que suivront les choses. Donnez-la à Christ. Levons les yeux dans cette direction-ci. C'est quelle direction? C'est Christ. Il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et frère Branham me dit, si Jésus avait dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, s'il a dit qu'il est le chemin, pour ne pas dire qu'il est un chemin, parce que s'il dit qu'il est un chemin, cela veut dire qu'il devrait avoir un deuxième chemin. Mais quand il dit qu'il est le chemin, c'est-à-dire qu'il est l'unique et le seul chemin. Il est le seul chemin. Le seul chemin qui nous amène au ciel. C'est Christ. Prenez Christ. La seule direction. La seule direction. C'est Jésus. Le seul nom qui nous a été confié. C'est le nom de Jésus. Écoutez. J'ai lu dans Philippiens. Philippiens 2, chapitre 2, verset 10. Wow. J'ai lu le nom du Seigneur Jésus. Afin, je commence au paragraphe, je commence au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc nous n'avons qu'un seul nom. Nous devons nous tenir sur un seul roc. C'est Christ le roc solide. Nous devons nous tenir là-dessus. Frère Branham me dit que sur Christ le roc solide que je me tiens, et tout d'autres terrains ne sont que des sables mouvants. Rien que Christ. Les problèmes familiales, appelez le nom de Christ. Appelle le nom de Jésus. Ta maladie, appelle le nom de Jésus. Problème d'argent, appelle le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'heure est venue. J'ai lu au paragraphe 29 de la même prédication. Vous devez la prendre de la même manière ce soir. Une décision rapide. Maintenant, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Prenez Dieu au mot. La parole a été prêchée. Les signes ont été manifestés. Le Saint-Esprit est ici. L'heure est venue pour qu'une décision soit prise. Qu'est-ce que Dieu peut faire davantage?
Il a envoyé cela accompagné de signes et de prodiges. Des discernements. Cela a été prouvé scientifiquement. Cela a été photographié. Cela a été envoyé à travers le monde. Des milliers et des milliers de gens rendent témoignage. Les autres sont guéris. Qu'en est-il de vous? Vous ne croyez pas qu'il est le même Dieu? S'il guérit les autres, pourquoi il ne te guérit pas? S'il bénit les autres, pourquoi il ne te bénit pas? Pose-toi cette question. S'il agit chez les autres, pourquoi il n'agit pas chez toi? Mais il est le même Dieu. Il doit agir maintenant. C'est maintenant. C'est donc que Dieu peut agir. C'est maintenant. S'il y a un temps qu'il peut agir, c'est maintenant. Il ne nous suffit que de lui prendre au mot. L'heure était venue pour cette femme à la perte de sang, qui a souffert pendant 12 ans. Elle perdait le sang. Mais lorsqu'elle est venue auprès de Jésus, lisons cela au paragraphe 30. Écoutez donc, vous n'êtes pas invité à vous y rendre. Et vous n'avez pas à vous rendre dans le camp de l'ennemi. Venez à la maison du Père, où il vous attend ce soir. Il veut que vous veniez. Il a envoyé son fils. Il est mort. Il a versé la compte là-dedans pour votre guérison. Et l'heure est venue pour que vous preniez votre décision. Maintenant, amen. L'heure est venue. Une petite femme était restée avec une perte de sang pendant beaucoup d'années. Elle perdait du sang et elle ne savait pas arrêter cela. Elle avait dépensé tout son bien pour le médecin. Et ceci ne pouvait rien faire de bon. Et elle s'était dit dans son cœur, si seulement je rencontre cet homme, et si je touche le bord de son vêtement, je vais guérir. Elle pouvait se déplacer pour aller chercher Jésus. Mais nous ce soir, pas question de se déplacer. Jésus est là. Jésus est là. Touchez seulement le vêtement de Jésus. Touche seulement le vêtement de Jésus et il te guérira. Touche le vêtement de Jésus et il t'accordera la solution. L'heure était finalement arrivée. Un bruit s'est fait entendre là-bas. Une barque venait d'accoster. Voici venir la petite femme. Oh là là. Cherchant à se frayer un chemin pour l'atteindre. Qu'était-ce? C'était l'heure. C'était là l'occasion pour elle. Et la voici venir, se frayant un chemin à travers la foule. Ces vieilles gens disaient, reviens, tu seras chassé du temple. Et elle a simplement continué à se frayer les chemins. Elle ne s'est pas arrêtée pour qui que ce soit. Certains disaient, les jours de miracles sont passés. Cela ne l'a pas arrêtée. Elle a continué à se frayer le chemin. L'heure était venue pour qu'elle touche. Elle est passée simplement entre leurs jambes. Peu importe comment elle pouvait y parvenir, pourvu qu'elle reçoive les désirs de son cœur. Peu importe la manière dont tu viendras vers Jésus, pourvu que tu reçoives la guérison de ta maladie. Elle a touché le bord de son vêtement. Et aussitôt, la perte de sang s'est arrêtée. C'était l'heure. Amen. L'heure est venue. L'heure est venue.
Comme cette femme-là a touché les vêtements de Jésus, Jésus est maintenant avec nous. Il n'est pas loin de nous. Il est là présent. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Paragraphe 32. Écoutez, le moment est venu maintenant où il vous faut prendre une décision. Je défie quiconque d'accepter la parole de Dieu. Peu importe votre problème, si vous mettez votre cœur en ordre vis-à-vis de Dieu et que vous promettez à Dieu que vous le servirez, et qu'ensuite vous le preniez au mot, ne faites pas attention aux résultats que vous aurez alors. Croyez simplement et Dieu accomplira cela. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Vous aurez cela si vous croyez. Vous recevez ces choses. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'air. Père, a dit Jésus, l'heure est venue où le temps est venu, le moment est venu où le monde est plein de moqueurs. Comme la Bible dit, il y en aura emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Le temps est venu. Le temps est venu où les signes devraient accompagner les croyants. Le temps est venu que l'église avance ou recule. Il vous faut prendre votre décision. Le temps est venu. Prenez une décision. Une seule fois pour toutes. Pendant qu'il est là, pendant qu'il est là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus est présent. Il veut vous sauver. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez que Dieu peut vous sauver? Il peut le faire. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas l'obligation d'aller de gauche ou à droite. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Croyez simplement. Et si vous croyez, tout vous sera accordé. Peu importe les problèmes, peu importe la grandeur des choses, même si votre ciel est devenu tout noir, mais Dieu peut encore agir. Il peut agir. Là où ta force est limite, c'est là où ta force commence. C'est maintenant qu'il veut agir. Qui le croit maintenant? Qui le croit maintenant? Et recevez Jésus. Recevez Jésus maintenant. Recevez Jésus. Pendant qu'il est en train d'agir, pendant qu'il est en train de circuler, recevez Jésus. 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 Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Jésus est là pour votre problème. Jésus est là pour votre maladie. Jésus est là. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, Jésus est là. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Si vous avez besoin de la guérison, Jésus est là. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez-le. 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 Si vous avez besoin de la solution, recevez la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Sois guéri. Tout
Tout ce que tu désires, reçois cela au nom de Jésus. Jésus, il guérit. Jésus, il console. Jésus, il bénit. Jésus, il remplit du Saint-Esprit. Prenez-les au mot. Il est ici. Son onction est ici. Le crois-tu? Voyez-vous cela? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'heure est venue pour toi. Une fois l'heure était venue pour cette femme-là qui avait la perte du sang. Une fois l'heure était venue pour ce jeune homme-là dans la piscine de Bethesda. Une fois l'heure était venue pour la syrophénicienne, pour sa fille. Une fois l'heure était venue pour l'aveugle Bartimée. Une fois l'heure était venue pour la fille de Jairus. Pour toi, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ton jour. Maintenant c'est ton heure. Maintenant c'est ta seconde. Maintenant c'est ta minute. Aujourd'hui c'est ton jour. Crois. Même là à l'extérieur, Jésus circule. Il est ici. Il circule. Crois-tu cela? Si tu le crois, manifeste cela. L'heure est venue. L'heure est venue. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit. L'heure est venue. Que tu sois béni. L'heure est venue. Que tu sois brisé. L'heure est venue. L'heure est venue. L'heure est venue. C'est ton heure. Reçois-les. Au nom de Jésus. Il est ici. La Bible dit aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, si ce n'est pas votre cœur, sois changé. Tout qui est à toi, réclame-le maintenant. Lui-même te l'a dit ce soir. L'heure est venue. C'est pour qui? C'est pour moi. Mon heure est venue. Ton heure est venue. Ton jour est venu. Ta seconde est venue. Ta semaine est venue. Ton mois est venu. Ton année est venue. Que tu sois délivré. Si c'est la maladie, il a dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui croiront à mon nom. Ils chasseront les démons et les démons seront guéris. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Et même s'ils boivent les poisons, ils ne les feront point de mal. Jésus, il est réel. Vois-tu cela? Réclame ta part. Pendant que nous allons chanter, prépare-toi. Arrange tes mots. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Tu vas lui plaire pour qu'il t'exauce. L'heure est venue. C'est ce soir. Nous sommes le vendredi. C'est ton jour. C'est ton heure de la délivrance. Sauve tes enfants. Délivre tes enfants. Bénis tes enfants. L'heure est venue. Elle est venue. Je le crois, Seigneur. Elle est venue. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma saison. Merci. Alléluia. Le Saint-Esprit est là.
sur le monde entier. Et sur le monde aujourd'hui c'est ton jour. Merci Jésus. Il est ici. La rose de Sharon est ici. Le Jehovah Jireh est ici. Et le Shaddai est ici. Elohim est ici. Il est le même hier aujourd'hui. Éternellement. Il continue à parler. Il frappe. Il frappe. Ouvre ton cœur. Aujourd'hui c'est ton jour. L'heure est venue pour toi. C'est ton année. C'est ta seconde. Merci Jésus. Merci Jésus.
change pas. Il a guéri, il guérira demain. Jésus ne change pas. Nous allons prier. Coco Bondela. Croyez Bondima. que ce que vous avez demandé, Ete o bosengi. vous le verrez s'accomplir. Romona yango koko kisama. Croyez de tout votre cœur. Bondima yango na motema na bino mobimba. Prions le Seigneur. Tobonde likolo. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso likolo. nous te disons merci Tozongi soma tondi mingi. parce que ta présence au milieu de nous, Pote bozalingisi na kati na biso. c'est pour nous répondre, Pote pona biso mokili. c'est pour nous exaucer, Po ete oyano la biso. c'est pour nous donner ce dont nous avons besoin. Po ete opesa biso tozana ngo bosenga. Merci pour la prédication, Seigneur. Matondi Jésus. pona Nous la te terre. disons merci Topezo matondi de la manière dont tu as utilisé l'enfant. na lolenge okambi mwana. Vraiment, nous sommes tellement contents, Seigneur. Na bongo tosepeli kolo. Il a perdu beaucoup, Seigneur. Abungisi mingi. Et que tu lui restitues. Po ete ozongisela ye Que tu makasi. lui accordes la force, Seigneur. Opesa Yesu Tu makasi. lui donnes ce qu'il a besoin, Père. Opesa ye oyo aza na ngo bosenga. Et nous maintenant, Seigneur Jésus. Pe kolo siko kolo biso. Oh, gloire à Jésus. Oh kembo na Yesu. Oh, merci Seigneur Oh Jésus. merci kolo Yesu Christ. Père, Tata. pendant qu'il nous parlait, Na ntango azalaki kolobela biso. nos cœurs brillaient. Motema na biso ayaki kopela. C'était comme on était sur le chemin de Maïs. ezali lokola oyo bazali na nzela ya Emmaüs. Seigneur, Kolo nous te disons merci. topesi yo matondi. L'heure est venue. Tango ekoki. L'heure est venue. Tango ekoki. Tu as dit, Olobi si tu arranges ta vie, soki obongisi bomoi na yo. tu répares tes fautes, Obongisi mabe na yo. moi l'éternel Dieu, Ngai nzambe tata na je yo. te guérirai. Nakobikisa yo. Oui, Père, Ya solo tata. l'heure est venue. Tango ekoki. Nous venons à toi, Père, Toye pa na yo tata. avec nos erreurs, Na ba mabunga na biso. avec nos fautes, Na ba mama na avec biso nos mabe. péchés. Na masumu na biso. Te demander pardon. Na osenga yo bolimbisi. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Limbisa biso kolo Yesu. Nous t'avons offensé. Biso topesala ko Nous avons mabe. fait des choses qui n'est pas dignes, Tosali Seigneur. bango ezali malamu te kolo. Mais nous sommes malades. Kasi tozali ya kobela. Malades spirituels, Maladi wa molimo. malades physiques, Maladi oyo nzoto. malades morales. Na kati ya mutu. Mais nous savons, Seigneur, Kasi toyebi kolo. tu es le seul docteur. Yo ozali kaka dokotolo Quand le moko. malade vient en toi, Tata ma maladi wa il yeba na ne yo. rentre pas comme il était venu. Bakozonga te lole Tu bayaki. le guéris et tu lui donnes la bonne santé. Okobikisa ye pe opesi bokolo ngana Ce nzoto. soir, Seigneur, Na pokwa lelo kolo. il y a des enfants qui sont malades. Eza na bana oyo baza kobela. Il y a ceux qui sont malades physiques, Eza ba oyo baobela na nzoto. spirituels. Na molimo. Il y a ceux qui ont péché. Na oyo basali masumu. Alors nous venons à toi, Yango toyepa na yo tata mo. implorer la miséricorde, Seigneur. Olela mawa na yo. Comme cette femme-là Lokola mwasi wana. que tu avais dit, Oyo loyebisaki ye. la nourriture des enfants, Bile ya bana. on ne peut pas donner aux chaînes. Bakoyopesa yango bambwa te. Seigneur, Kolo. si tu ne peux pas nous exaucer, Soki okoyanola biso te. donne-nous même des miettes. Pesa biso ata baoyo ya mike Que mike. cela nous aide ce Oyo wana soir. esunga biso na pokwa lelo. Oh Dieu, Oh nzambe. même celui qui n'a pas la foi, Ata oyo aza na kondima mais te. qu'il ne manque pas Kasi azanga te. dans son assiette, Na kati ya sani na il y ye. ait un plan de guérison. Ezala ata na miyango ya kobikisa. Seigneur Jésus, Oh kolo. aide-nous, Père. Sunga biso tata. Nous vivons dans un monde, Père, Tozobika mokili où oyo. les diables nous tendent de pièges, Oh nzabula otia biso où ba les miyango. diables nous poursuivent, Père. Nzabula Il olanda veut biso. nous écarter sur ton chemin. Alo alinga alongola Il biso veut nzela na nous yo. empêcher de te servir. Azolinga pekisa biso Alors tosala na yo. maintenant, Kasi sikoyo en tata. tant que tes serviteurs, Lokola basali na yo. prenons l'autorité Tosimbo à tous les démons na bamilimo qui mabe ne nyonso. confessent pas ton nom. Oyo tata komona Toi, yo te. Satan, Yo Satan. avec tes anges, Na bato na yo. avec tes démons, Ana badungu avec na tes yo. esprits, Na milimo na tes yo. bagages, Na zwa libère milimo cet na endroit. bino. Olongwa na esika oyo. Démon de l'ombre et de la mort Molimo oyo ya bakufa ya molimo na bakufa. qui est en train de circuler Oyo ici. ezotambola tambola awa. Tu es humilié déjà. Yo yokisami soni. À la croix, Na mokulusu. Jésus était monté là Yesu amatai pour kuna. nous donner la paix, Pona kopesa biso kimia. pour nous sécuriser. Pona kobomba biso. L'ange de l'éternel, Mwanzela yawe. au de tout autour Azingaka de zingaka. celui qui craint l'éternel. Oyo abangaka yawe. Seigneur, Kolo. nous te craignons. Biso tobangaka Parce yo. que maintenant, Po te on sikoyo. devrait être dans des bars. Yo na On kati ya devrait bamela être basa. passé par là. Bisika bisika Nous kuna. avons abandonné pour Tosundoli. venir te servir. Pona oya bosalela yo. Alors nous te prions, Père, Na ndo bondele yo de tata. prendre tous les mains noirs, Wote tozwa tous les démons, mamilimo de nyonso. les mettre dehors au nom de Jésus. Obimisa ye na Et komona que Yesu. l'ange de l'éternel Ete mwanze na qui a yawe. prêché par William Branham, qui a prêché par Raphaël à cet endroit, qu'il puisse guérir les cœurs malades,
Toi, démon des maladies, peu importe ton nom, sors de cette église. Venez les enfants de Dieu. L'ombre de la mort, que ça soit parmi les enfants. Tu as échoué. Va-t'en les alliés dans notre Jésus. Seigneur, celui qui était venu faible, qui sort ici guéri, qui sort ici fortifié, que l'onction qui est descendue ici le guérisse et parte avec chacun de nous jusqu'à la maison. Père, je prie d'abord pour l'enfant qui a prêché. Bénis-lui, Seigneur. Bénis son ministère. Et élève les pères. Bénis le pasteur Raphaël. Bénis chaque frère et chaque sœur de cette église. Seigneur, nous n'étions pas venus me préduire. Nous sommes venus avec les offrandes. Bénis l'âme qui va donner, Seigneur. Celui qui en manque, le lendemain quand il va venir, Père, il va faire quelque chose. On rentre à la maison, Seigneur. Permets que cette onction rentre avec chacun de nous, Père. Quand nous allons arriver à la maison, oh Dieu, celui qui était resté malade, notre présence soit la guérison, soit le docteur Jésus. Bénis les restes de culte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très très fort. On est en train de récolter les offrandes. Et je crois à la sortie j'aurai besoin de Maman Irène Yoale. Et aussi Brigitte Kapinga. Tous les vases aussi. Je vais vous envoyer le message par Maman Rachel. Pour ne pas vous garder trop longtemps. Quand nous allons sortir, vous les vases restez ici. Je vais lui dire. Je vais recevoir ce que j'ai appelé.